Ce mois-ci, nous allons aborder un sujet auquel tous les serviteurs de Dieu sont attachés, quel que soit leur pays et leur langue. Le thème de ce discours est « Le nom divin de notre Père céleste ». Comme vous le savez, en hébreu, ce nom est composé de 4 lettres qui peuvent être transcrites en anglais par YHWH ou JHVH. En anglais, on le prononce généralement Jehovah. Acte 15, versets 14 et 17, dit que Jéhovah a tiré d'entre les nations un peuple pour son nom. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ce peuple qui porte son nom en tant que témoin de Jéhovah. En revanche, beaucoup de religions qui prétendent suivre la Bible ne reconnaissent plus ce saint nom et ne l'honorent plus. Dans certains cas, elles l'ont éliminé de leur Bible et ont même interdit son utilisation dans leurs offices. Mais comme nous étudions la parole de Dieu attentivement, nous ne sommes pas surpris. Remarquez ce qui est dit en Jérémie 23, verset 27. Dans ce verset, Jéhovah parle de faux prophètes. Il révèle ce que ces faux prophètes essaieraient de faire. Regardez. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Est-ce qu'on peut réellement faire oublier à une personne le nom de son Père? Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est exactement ce que veut Satan, faire oublier le nom de Dieu, Jéhovah. Il est donc très important de continuer à faire connaître le nom Jéhovah au monde entier. Pourquoi tant de traducteurs ont-ils enlevé le nom Jéhovah de leur version de la Bible pour le remplacer par des titres comme Seigneur ou Dieu? Dans cette émission, nous examinerons 2 raisons que ces traducteurs avancent pour se justifier. Et nous verrons aussi pourquoi ces raisons ne sont absolument pas valables. En faisant cela, nous renforcerons notre estime pour les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Quelle est l'une des raisons invoquées pour enlever le nom de Dieu de la Bible? Certains traducteurs prétendent respecter une ancienne tradition juive. Voici par exemple ce qu'on peut lire dans la préface d'une traduction de la Bible éditée en 1935. Dans cette traduction, nous avons suivi la tradition juive en remplaçant Yahvé par Seigneur et Seigneur Yahvé par Seigneur Dieu. Fin de citation. C'est vrai qu'à un moment de leur histoire, les Juifs ont arrêté d'utiliser le nom de Dieu quand ils lisaient les Écritures hébraïques à voix haute. Cela dit, notez s'il vous plaît ces éléments importants. Tout d'abord, bien qu'ils aient arrêté de prononcer le nom de Dieu par superstition, les Juifs ne l'ont jamais enlevé des Écritures. En fait, encore aujourd'hui, si vous achetez une Bible en hébreu dans le territoire d'Israël, vous y trouverez les 4 lettres du tétragramme. On retrouve ces 4 lettres des milliers de fois dans les textes hébreux de la Bible. Autre point, les Juifs ont toujours utilisé le tétragramme dans les écrits rabbiniques, comme la Mishnah. Et autre fait intéressant, les biblistes qui ont traduit les écritures grecques chrétiennes en hébreu au XVIe siècle ont naturellement rendu le nom divin là où le texte citait les écritures hébraïques, parce qu'on le retrouve dans tous les textes hébraïques originaux. Donc ce ne sont pas les Juifs qui ont retiré le nom divin des écritures hébraïques. Ce sont plutôt les chrétiens apostats qui ont été au-delà de la tradition en enlevant le nom de Dieu de leur traduction des Écritures hébraïques. Comme nous l'avons déjà évoqué, les Juifs ne prononçaient pas le nom de Dieu par tradition. Jésus a mis en garde les Juifs de son époque, car ils étaient trop attachés à leur tradition. Il leur a même dit, en Matthieu 15, versets 3 à 6,
qu'ils avaient annulé la parole de Dieu à cause de leur tradition. Bien sûr, toutes les traditions ne sont pas forcément mauvaises, mais est-ce que refuser de prononcer le nom divin est une tradition raisonnable? Est-ce cohérent? Non. Et cela pour trois raisons. Première raison, cette habitude s'est installée à cause d'une mauvaise interprétation du troisième des 10 commandements consigné en Exode 20, verset 7, qui déclare « Tu ne dois pas prendre le nom de Jéhovah ton Dieu de manière indigne ». Remarquez d'ailleurs que rien que dans ce verset, le nom de Dieu est cité 2 fois. De nombreux autres versets, comme Psaume 148, verset 13, nous encouragent à louer le nom de Jéhovah. Deuxième raison, les Juifs continuaient de prononcer le nom divin dans leur propre nom. Des noms comme Josué, Hiskia, Isaïe, Jérémie et beaucoup d'autres contiennent une partie du nom Jéhovah. Donc, à chaque fois que les Juifs utilisaient ces noms, ils prononçaient en fait une partie du nom Jéhovah. Troisième raison, Jéhovah a fait figurer son nom des milliers de fois dans la Bible pour que nous en tirions profit et que nous l'utilisions. S'il ne voulait pas que nous prononcions son nom, alors pourquoi l'aurait-il révélé aux humains? En Juges 13, versets 17 et 18, Manoah a demandé à l'ange de Jéhovah « Quel est ton nom pour que nous ne manquions pas de t'honorer quand se réalisera ta parole ?» L'ange lui a répondu « Pourquoi donc t'informes-tu de mon nom alors que c'est un nom prodigieux ?» L'ange a refusé de lui donner son nom. Jéhovah aurait pu faire la même chose, mais il ne l'a pas fait. Il nous a fait connaître son nom. Plutôt que d'essayer de suivre une prétendue tradition juive, nous suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez ces paroles quand il a prié son Père en Jean 17, verset 26. Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en union avec eux. Les traducteurs avancent souvent une autre raison pour laquelle ils enlèvent le nom de Dieu de leur traduction. On ne connaît pas la prononciation exacte du nom originel. Certains érudits pensent que la prononciation à l'origine se rapprochait de Yahvé plutôt que de Jéhovah. D'autres pensent que ce devait être Yehovah. Mais quelle importance faut-il accorder à la prononciation exacte du nom de Dieu en hébreu? Notre attention pourrait-elle être détournée si nous cherchions à tout prix à savoir comment on le prononçait à l'époque? Tout d'abord, voyons pourquoi nous prononçons Jehovah en anglais. Est-ce parce que c'est le plus proche de l'hébreu? Non. Nous utilisons le nom Jehovah parce qu'il est largement répandu en anglais. Est-ce un choix raisonnable? Oui. C'est ce que nous faisons dans d'autres langues. On n'essaie pas de prononcer le nom Jéhovah de la même façon dans toutes les langues. Par exemple, dans certaines langues du Pacifique Sud, là où j'ai été missionnaire, voici comment on prononce le nom divin. Yehovah, Yehovah, Sihova ou Djova. Les traductions locales de la Bible et les caractéristiques linguistiques ont abouti à chacune de ces prononciations. Ces prononciations se sont répandues et sont devenues connues de tous. Donc ce ne serait pas logique de contraindre les gens à prononcer le nom divin de la même façon dans chaque langue. Vous ne le saviez peut-être pas, mais en anglais par exemple, certains prononcent le nom divin de différentes façons à cause de leurs accents. Certains diront Jehovah, d'autres Jehovah, d'autres Jehovah ou encore Jehovah.
Jehovah. So what's the point? Quelle est l'idée à retenir? The pronunciation La prononciation change en fonction des règles linguistiques ou des accents. individual accent. So it's not Ce n'est donc pas nécessaire d'essayer de dire le nom divin exactement de la même façon qu'en hébreu. in En English. anglais, la prononciation de Jéhovah a une longue histoire qui remonte à des centaines d'années. Hundreds of years. La première fois que le nom personnel de Dieu apparaît dans une Bible en anglais, c'est en 1530, dans la traduction du Pentateuque par William Tyndale. Il a la forme Yehovah. Au fil du temps, l'orthographe du nom divin a suivi l'évolution de la langue pour devenir Jéhovah. Il est vrai que certains biblistes préfèrent Yahvé à Jéhovah. Joseph Rotherham en faisait partie. En 1902, dans sa traduction littérale de la Bible, l'Emphasized Bible, il a utilisé la forme du nom divin Yahvé. Cependant, quelques années plus tard, en 1911, il a adopté la forme Jéhovah dans un autre de ses ouvrages intitulé « Études sur les psaumes ». Pourquoi? Il pensait toujours que Yahvé était la prononciation la plus exacte, mais il a préféré la forme Jéhovah parce que, je cite, « Nous estimons qu'il est avantageux de toucher les oreilles et les yeux du public sur une question de ce genre. Le plus important, c'est que l'on puisse facilement reconnaître le nom divin. » Fin de citation. En d'autres termes, le nom Jéhovah est plus couramment employé en anglais. Mais ne devrait-on pas essayer d'utiliser la prononciation qui se rapproche le plus du nom divin? Comme nous l'avons déjà dit, les biblistes ne sont pas d'accord sur la prononciation exacte. Et même s'ils l'étaient, nous n'avons pas l'habitude de procéder ainsi avec les autres noms contenus dans la Bible. Prenons par exemple le nom Jésus. En anglais, on prononce couramment le nom du Fils de Dieu ainsi, Jesus. Maintenant, imaginez que vous retourniez à l'époque de Jésus et que vous vous retrouviez au milieu d'une foule. Si vous appeliez Jésus en criant son nom en anglais, est-ce que quelqu'un comprendrait à qui vous vous adressez? Sûrement que non. À cette époque, le nom Jésus se prononçait certainement Yeshua ou Yehoshua en hébreu et Jesus en grec. Vous êtes sans doute d'accord pour dire que toutes ces formes sont différentes de la prononciation anglaise. Considérez également ceci. Jéhovah n'a pas exigé que le nom de son fils soit orthographié et prononcé en hébreu au moment de la rédaction des Écritures grecques chrétiennes. Il a autorisé les rédacteurs à employer l'équivalent grec du nom Jésus, même s'il ne se prononçait pas de la même façon qu'en hébreu. De même, aujourd'hui, le nom Jésus est prononcé différemment en espagnol, en italien, en allemand et dans bien d'autres langues. Devrions-nous arrêter d'utiliser le nom Jésus parce qu'on ne le prononçait pas de la même façon?